Délice Sanka, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député national en RDC et président du parti Envol. Alors en 2019, on vous avait reçu pour le projet de révision de la Constitution. Aujourd'hui, vous venez de vous associer à Martin Fayoulou afin de lancer le front civique contre le glissement. De quel glissement parlez-vous ? Il s'agit ici d'une convergence de points de vue entre les forces politiques et sociales qui avaient été consultées par le G13. Et dans le cadre de notre déclaration du 9 juin dernier, nous en avons appelé à ce que tous ceux qui sont pour un consensus sur ces réformes électorales puissent se mobiliser dans un front civique autour des objectifs que nous nous sommes donnés dans la feuille de route que nous avons dénommée l'agenda citoyen. Il n'y a pas que Martin Fayoulou, il y a encore récemment la Lucha qui a lancé un appel allant dans ce sens. Donc il est question d'indépendance de la CENI et de ses membres. Il est question de l'indépendance de la CENI, du respect des délais en ce qui concerne la tenue des élections, de l'exigence d'avoir les élections en 2023 qui soient véritablement inclusives, démocratiques, libres, en tout cas meilleures que ce que nous avons connu par le passé. Et il y a un axe des réformes sous lesquelles les forces s'étaient mises d'accord lorsque le G13 avait amorcé son action de consultation, ce qui a été rendu d'ailleurs aussi dans le discours du président lorsqu'il a initié l'union sacrée au sein des institutions. Et donc tous ces objectifs, pour pouvoir les préserver face à l'inertie des institutions telles que nous l'avons vu sur la loi électorale, nous avons dit il faut que tous ceux qui croient encore dans ce consensus puissent se mobiliser. Donc on parle bien d'une modification de cette loi électorale. De la modification de la loi électorale, de la révision de la Constitution qui est à venir, parce qu'il faut préserver ce qui peut être encore gagné au cours de ces prochaines réformes, mais en même temps se dire que lorsque les institutions sont dans une inertie et si on conserve les lois telles qu'elles sont aujourd'hui, le vœu sauvetage du prochain cycle électoral viendra de la part de la population qui doit avoir non seulement l'éducation civique, mais être aussi sensibilisée et s'approprier ces processus. Pourtant, monsieur le député, nous sommes à plus de 800 jours du délai constitutionnel de la convocation des scrutins pour 2023. Pourquoi commencer à agiter le drapeau rouge maintenant ? Parce que le processus électoral, comme vous le savez, est un processus au long cours. Les processus électoraux supposent non seulement les éléments organiques que l'on est en train de mettre en place, les choix, les options politiques en ce qui concerne la politique électorale, mais aussi les contraintes logistiques. Nous sommes un pays énorme, la mobilisation des moyens. Et si nous voulons éviter à coup sûr de tomber dans le glissement comme nous l'avons eu avant, il faut que dès à présent, comme nous l'avions alerté à l'époque depuis l'année dernière, que tout le monde soit mobilisé sur la faisabilité de ces élections en 2023. Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, que vous avez soutenus, vous suivent dans ce combat ? Naturellement que tous ceux que nous avons consultés à l'époque comme G13 étaient d'accord avec nous, avec ces objectifs. Le premier couac que nous avons constaté, c'est sur la loi concernant la CENI, qui n'a pas évolué dans le sens souhaité par l'agenda citoyen. Il reste la Constitution, il reste encore la loi électorale, il reste la mise en place même de cette CENI pour voir un peu le type de personnalité qui y serait désignée. Et pour que le processus soit bon, il faut que tout le monde se l'approprie dès à présent. En parlant de Moïse Katumbi, vient naturellement la question de la congolité, avec la proposition de loi initiée par Noël Tchiani, qui entend autoriser l'accès à la présidence aux seuls candidats nés de père et de mère congolais. Et je rappelle que Jackie Ndala, le patron de la Ligue des jeunes du parti de Moïse Katumbi, a été arrêté hier. Quelle est votre position sur cette loi sur la congolité ? J'ai été personnellement négociateur à Lusaka lorsque il y avait le conflit dans notre pays. Il est quand même assez curieux de voir que sur des questions aussi essentielles, qu'on en soit à réitérer les chaos du passé. À Lusaka, à Sun City, dans la Constitution de 2006, cette question avait trouvé un règlement. Il a été dit clairement que les Congolais issus de groupes ethniques qui forment le territoire actuel de la République démocratique du Congo devraient bénéficier d'une égale protection des lois. Ça, c'est depuis 1998 qu'on le dit, 1999, en 2001, 2006 avec la Constitution. Sur ces sujets,
revenir aujourd'hui avec un débat qui est fait de l'ethno-nationalisme, qui délite le sentiment d'appartenance à la nation, qui divise le pays, nous pensons que le président de la République, en tant que garant de l'unité nationale, symbole de l'unité nationale, doit faire taire ce type de débat. Et il ne l'a pas fait suffisamment. Et il ne l'a pas fait suffisamment. Il devrait être beaucoup plus ferme, direct, pour que cela s'arrête. Parce que l'avenir du Congo ne peut pas s'élire à l'aune de la tribalité, de l'ethnie, de la distinction des races. L'avenir du Congo, c'est de pouvoir rassembler toute cette diversité et de réaffirmer que par rapport aux solutions que nous avions trouvées par le passé, celles-ci doivent demeurer. Et au fond, vous savez, la loyauté ne se niche pas dans la généalogie des ethnies ou de races. Et ça, nous l'avons vu. Et le président de la République, sa parole est attendue sur ce point. Il devra être celui, comme symbole de l'unité nationale, qui doit pouvoir trancher sur cette question. Un mot peut-être, monsieur le député, sur le rapprochement entre la RDC et le Rwanda, entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, malgré les propos du président rwandais qui avait dit, je le rappelle, qu'il n'y a pas eu de crime commis par des armées étrangères dans les Kivu, des propos tenus il y a seulement 2 mois. Oui. Quelle est votre position ? Mais écoutez, vous savez, la paix dans la région des Grands Lacs constitue une attente majeure pour toutes les populations de cette région. Mais en même temps, les progrès qui sont faits aujourd'hui par les accords bilatéraux sont un peu piégés, si vous voulez, par des conflits latents qui existent tout de même dans la région. Si on veut que le Congo soit demain à la table et puis jouer véritablement son rôle, et je remarque que l'Ouganda signe avec le Congo, le Burundi, le Rwanda, mais entre eux, ils ne se parlent pas. Je crois que les solutions qui ont marché par le passé, à savoir notamment cette coopération sous-régionale multilatérale qui existait dans la CPGL, était quelque chose de bon. Donc ce sera une étape supplémentaire. Mais en même temps, le Congo doit faire un effort. C'est bien de construire une route qui va relier l'Est du Congo à l'Ouganda, mais c'est encore mieux que de faire les 15 000 kilomètres de route dont on a besoin pour relier l'ensemble congolais qui aujourd'hui vit en morceaux et est en état de fait de balkanisation. Et il faut que cet effort soit accompli concomitamment pour que les solutions qui sont trouvées aujourd'hui soient des solutions durables. Il nous reste 30 secondes, monsieur le député. J'avais cette question peut-être sur c'est l'actu, les révélations sur le logiciel Pegasus. Parmi les 50 000 personnalités espionnées, on retrouve des Congolais, journalistes, militants ou opposants. C'est inquiétant. C'est très inquiétant pour les libertés publiques. Et vous savez que dans des pays comme les nôtres où nous avons des problèmes avec notre justice, la garantie des droits et libertés fondamentales, apprendre ce que nous apprenons là avec Pegasus est très préoccupant pour la liberté de chacun d'entre nous. Délice Sanga, merci. Je rappelle que vous êtes député national en RDC, président du parti Envol. Et c'est ainsi